Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas été trop impactés par les énergies de cette pleine lune. À savoir qu'il y a des personnes qui sont plus impactées par les nouvelles lunes que par les pleines lunes. Donc cela dépend, vous devez le sentir, hein, si c'est souvent plutôt au moment des pleines lunes ou des nouvelles lunes où il y a des choses qui bougent en vous. Peut-être aussi regarder votre date de naissance si vous êtes né un soir de pleine lune ou de nouvelle lune. Voilà, ça peut avoir son influence. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire les tirages pour cette semaine du 1er février. Comme d'habitude, on va commencer par les masculins, ensuite la féminine et à la fin le lien. Je mettrai en description les timings. Ce que j'appelle masculin, c'est plutôt celui qui a tendance à fuir un petit peu la relation, qui est le deuxième à prendre conscience, à se transformer. Non, les deux se transforment à peu près en même temps, mais qui est le deuxième à prendre conscience du parcours. La féminine, c'est celle qu'on appelle la chaser ou ex-chaser, qui a plutôt tendance à poursuivre son autre. Ok, donc on va y aller. Alors, il s'agit d'une guidance d'ordre général. Surtout, prenez uniquement ce qui vous parle. Vous devez le ressentir en vous, ça doit être comme une évidence. La semaine dernière, ça c'est mon chien qui mordit le pied. La semaine dernière, il y a une personne qui, par ma guidance, elle se posait une question depuis quelque temps et la guidance est venue lui apporter la réponse en fait. Donc là, dans ces cas-là, on ne se pose même pas la question de savoir si c'est pour soi ou pas, c'est une évidence, d'accord ? Si vous avez besoin d'une guidance d'ordre personnalisé, à ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie, je vous envoie un tirage pour vous, un tirage pour votre autre, un tirage pour votre lien. Et si vous le souhaitez, on peut faire un petit débrief téléphonique ensuite sur votre parcours avec quelques conseils. Ok, donc on y va. On commence par le masculin. Et je vais faire donc un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Alors, masculin pour cette semaine du 1er février, nous avons le 10 de Pentacle pour commencer. Le jugement, avec la fuite derrière. Le 8 de Pentacle, waouh, et l'As de Pentacle. Alors déjà, ce qui est assez... On a des cartes ici qui sortent, qui ne sont jamais sorties pour le masculin depuis que j'utilise le Rider. Je vais essayer de rapprocher un peu. On a beaucoup de pentacles. Donc pentacle ou les deniers, c'est vraiment les questions matérielles. C'est vraiment tout ce qui est matériel. Et alors moi, ce qui me surprend en voyant ces premières cartes, c'est ici on a un 10, là on a le 20, la carte du jugement, et le 1, l'As de pentacle. Donc les As, on parle toujours de nouveau départ quand on tire un As. Là, on a le 10, donc le 10, c'est à la fois, le nombre 10, c'est le nombre du nouveau départ. Et dans les tarots de Marseille ou le Rider, le 10, c'est aussi l'aboutissement, c'est la dernière carte. Ici, c'est la dernière carte des pentacles. Donc, c'est vraiment l'idée de je ferme un cycle avec réussite. Et je suis prêt à une nouvelle voie avec l'idée du 20, ici encore, d'une nouvelle voie qui s'ouvre, d'un nouveau départ qui s'ouvre. Alors, le 10 de Pentacle. Donc le 10 de Pentacle, c'est comme l'As, hein, d'accord ? C'est un nouveau départ, c'est l'accomplissement, la fin d'un cycle. C'est l'apaisement
la sérénité après une épreuve qu'on a été obligé de surmonter. C'est un tournant majeur, c'est l'aboutissement, c'est utiliser, c'est une réussite matérielle pour aller vers ce qu'on désire. On parle aussi avec les pentacles, alors c'est tout ce qui est matière, argent, matériel, etc. Mais on parle aussi de la puissance de l'attraction, d'accord, du pouvoir de manifester. Avec cette carte, en fait, on a un vieillard ici qui est posé avec ses 10 pentacles et on a un couple avec un enfant. C'est l'idée aussi d'héritage, de descendance, de sécurité matérielle apportée à sa descendance en fait. Carte extrêmement positive. Le jugement ici. Alors voyez le jugement ici. Donc là, ça c'est l'ange Gabriel, je crois. Et voilà, il sonne la trompette. Il y a un réveil ici. Il y a l'idée de, moi j'entends l'idée de timing divin. C'est le moment. On sonne l'appel. Et il y a cette idée de nécessité de répondre à cet appel. Appel de l'âme, j'entends. C'est l'appel de l'âme. On connaît maintenant, on ne peut plus, en fait, on ne peut plus être dans le déni. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie du masculin actuellement, il y a cette nécessité de changer de cap, de prendre une décision. Il y a aussi avec cette carte l'idée de communication. Mais cet appel, c'est vraiment un appel à vivre, à l'idée de mais masculin, tu mérites la joie, tu mérites de vivre intensément, tu mérites de vibrer. Et il y a une vérité ici qui est mise à nu avec l'impossibilité de maintenant que je sais, je ne peux plus faire semblant que je ne sais pas en fait. Et ça, c'est par rapport à ses désirs les plus profonds, de cet appel que le masculin ressent profondément lui-même. Et du coup, la capacité à dépasser ses croyances limitantes, à sortir de sa prison dorée, de sa zone de confort. C'est une carte de guérison émotionnelle aussi. C'est la capacité en fait à être authentique par rapport à être en adéquation avec son âme et avec ses désirs les plus profonds. Et c'est une carte très positive. On n'a que des cartes positives avec le Rider. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. On n'a jamais eu un aussi beau tirage pour les masculins avec le Rider parce que j'ai pas vu les autres encore. Du coup, alors ce qu'on voit derrière le masculin là, derrière cette carte du jugement, c'est la fuite. Et j'entends, maintenant tu ne peux plus fuir ce qui est trop fort en toi. Tu ne peux plus fuir cet appel. Le moment est venu. Le temps est venu de répondre à l'appel. Et il y a cette idée aussi d'éveil. Un masculin qui s'éveille. Alors peut-être qu'il va fuir une situation qui n'est plus en accord avec cet appel à vivre profondément que le masculin ressent lui-même. Et on a quand même un masculin qui a énormément travaillé. On le voit avec ici avec le 8 de Pentacle. C'est en fait cette carte, c'est une carte de transformation suite à des efforts fournis, à un travail accompli. C'est une carte de réussite. C'est une carte d'encouragement aussi. Et c'est une carte d'encouragement parce que cette carte, elle va vers quoi? Eh bien, elle va vers l'As de Pentacle. Mais l'As de Pentacle, c'est l'abondance, c'est la réussite matérielle qui va apporter l'abondance pour le masculin. En fait, la réussite matérielle apporte la liberté d'être pour le masculin. Et c'est l'abondance à tous les niveaux. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre. C'est de nouvelles opportunités. C'est un changement de cap. Tout est fluide avec les cartes du Rider. On dit, en gros, masculin, tu as beaucoup travaillé sur toutes ces questions matérielles. Tu as gagné ta liberté, en fait.
ta liberté d'être dans la joie, de vibrer, de répondre à cet appel de l'âme et du cœur. Le temps est venu de récolter un petit peu tout ce que tu as semé. Et on a énormément ici l'idée d'un tournant dans sa vie, d'un changement de cap, d'un nouveau départ pour aller vers vraiment véritablement cette réussite et cette abondance. C'est le moment pour le masculin de tenter de nouvelles choses parce que ce sera forcément couronné de succès en fait. Et on a ici, alors oui c'est ça, on a ici l'idée de la créativité, le pouvoir de manifester. Parce que les pentacles portent cette idée-là en eux. Donc vous voyez qu'il n'y a plus d'épée en fait. Il n'y a plus d'épée. Alors il n'y a pas de coupe parce que le masculin il a été plus centré sur les questions matérielles que sur l'émotionnel. Mais avec la carte du jugement, on a clairement l'éveil du masculin et cet appel de l'âme. D'accord ? Donc on a le pouvoir de manifester. Maintenant, tu peux incarner ton masculin sacré et tu peux créer la vie que tu désires et toutes les portes s'ouvrent à toi. Tu as le droit de voir ta vie en grand. Le pouvoir est entre tes mains en fait. La vie dont tu rêves est à portée de main et c'est entre tes mains. Donc un masculin qui ne va plus fuir maintenant cet appel, qui ne peut plus fuir cet appel. Et la lumière, elle est là-dessus. Hein. C'est encore une fois cette idée de conscientisation, ce que je vous disais sur la vérité est exposée. Il fait la lumière sur le fait que maintenant, il ne peut plus fuir. Si pendant longtemps, ce masculin était dans le déni de cet appel, aujourd'hui, c'est plus fort que lui, c'est là, il ne peut plus faire semblant. Il est obligé, maintenant qu'il sait, d'aller vers cet appel. Il fait donc la lumière sur cette fuite et il a confiance en ce parcours, en cet appel, en ce qui grandit en lui en fait. Oui, alors la famille, évidemment la famille, puisque là je vous parlais justement d'avoir une réussite matérielle à léguer à sa descendance en fait. Donc pour moi il y a cette idée de sécurité pour sa famille. On a un masculin qui a pris du recul ici, qui a pris de la distance et c'est comme ça qu'il a pu accéder à cette carte du jugement qui va l'amener vers cette abondance. Bah tiens, la féminine au cœur du tirage du masculin. Alors cet appel de l'âme, eh bien il est forcément en lien avec le masculin. Il voit bien que cette féminine, c'est avec cette féminine qu'il peut trouver cette abondance et vibrer intensément. Donc l'abondance à tous les niveaux en fait, hein, pas que matérielle, l'abondance émotionnelle, voilà, à tous les niveaux. Certes, il y a eu du retard par rapport à cette réalisation parce que on avait quand même un masculin qui avait peur des reproches. Alors soit il a peur des reproches d'un entourage amical, d'une personne avec qui il vit, et ça peut être aussi la peur que la féminine soit dans le reproche par rapport à lui. Mais comme je vous le disais la dernière fois, hein, en fin de parcours, la féminine, elle n'est plus dans cet ego, elle n'est plus dans le reproche. Elle a bien compris, la féminine, que le masculin, il a son chemin à parcourir aussi. Là, manifestement, il est en pleine réussite, ce masculin. Et on a... Alors pour moi, cette carte, c'est la seule carte de tous les oracles, tous les tarots que j'utilise. C'est la seule carte que je considère comme la confirmation du lien de flamme jumelle. Et ça vient quand même sur la lumière. Donc un masculin qui est pleinement conscient de ce lien d'âme avec sa féminine et que c'est bien cet appel qu'il ressent. Alors certes, sans doute, il y a du retard pour aller vers cette réunion. D'ailleurs, on m'a posé la question encore cette semaine, est-ce que toutes les flammes jumelles sont vouées à se réunir dans cette vie-là? Je me suis longtemps posé la question,
c'est pas une question simple, je dois vous le dire. Et je pense qu'il faut suivre son intuition. Je pense que si véritablement vous êtes flamme jumelle, et si votre autre a conscientisé ce lien d'âme, alors conscientiser le lien d'âme, ça ne veut pas forcément dire poser les mots de flamme jumelle ou d'âme sœur, mais c'est décrire le parcours. Dire à l'autre, par exemple, je t'aime depuis toujours, et même d'avant, avoir le sentiment que cette relation est à part et que il y a un lien particulier qu'on ne peut pas défaire. Je pense que si le masculin a conscientisé ce lien d'âme, oui, je pense que la réunion, que les flammes jumelles sont vouées à se réunir dans cette vie-là. Ce n'est que mon avis personnel. Et on a le droit de changer d'avis aussi, ok. Alors un masculin qui s'est isolé, peut-être aussi. Ouais. Alors, c'est possible qu'on ait un masculin ici qui s'est isolé de sa famille pour pouvoir répondre à ce lien d'âme. Qui a besoin de se retrouver seul, en fait. Alors peut-être qu'il est parti loin de sa famille pour pouvoir arriver au bout de ce cycle et enclencher ce nouveau cycle. Ok. En tout cas, c'est un très 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 beau tirage. Et ça fait du bien. Ok. Alors, on a un masculin qui dit, cependant, alors je m'isole, on l'a ici, hein, isolement, je m'isole, parce que j'ai encore des blocages à régler. On parle d'énergie tierce, vous savez que j'aime pas ce terme, mais bon. D'énergie tierce, les énergies tierces, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un métier, ça peut être des biens matériels, des blocages qui sont liés à des... Tout ce qui retient le masculin d'être libre, en fait. Un entourage amical, la famille, une personne avec qui il vit, une profession, bon, voilà. Des choses qui l'enchaînent et qui l'empêchent de s'envoler, en fait, vers cet appel. Donc, il s'isole pour régler ses problèmes, ses blocages. Il a des doutes et des questionnements. Et c'est normal parce qu'une renaissance, un éveil ne se fait pas sans questionnement, sans doute pour ce masculin. Et on a cette carte de l'injustice. Alors peut-être que ce masculin, il est en train de régler la blessure d'injustice. Si féminine, tu ressens en ce moment la blessure d'injustice, c'est peut-être que tu captes ce que le masculin est en train de régler de sa propre blessure d'injustice. Ok. Allez, on va tirer une carte synthèse donc pour les masculins et ce sera un message de la féminine pour les masculins. Encore une fois, on parle de communication avec la carte du jugement. Hein. On a des masculins qui ont envie de communiquer avec leur féminine. Hein. Oh, la magie. L'âme agit. C'est vraiment ça, la carte du jugement. C'est son âme, ça y est, c'est comme si son âme avait le droit d'exister pleinement. La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. La magie, la magie. Et le masculin peut-être se souvient des moments où il a senti son âme vibrer, où il a senti des moments qu'il considérait comme des moments magiques, avec sa féminine qui sort quand même en plein cœur du masculin et en plein cœur de ce tirage. Ok, bah justement féminine, on va voir tout de suite maintenant le tirage pour toi. Allez féminine, c'est parti, on va voir ce qu'il en est pour toi pour cette semaine. Du coup, est-ce que tu arrives à ressentir dans tes émotions que du côté du masculin, il se passe de grandes choses, que ça bouge, même si tu ne vois pas forcément les choses dans la matière, normalement tu dois ressentir intuitivement que ça bouge du côté de ton autre. On oublie souvent qu'on est avant tout dans un lien énergétique. Donc on ressent l'autre, ok ? Et la séparation dans les parcours de flammes jumelles est toujours illusoire. Vous n'êtes jamais véritablement séparés. Et si tu penses à lui chaque jour, sois sûr qu'il pense à toi chaque jour également, ok ? Alors on va y aller, on va voir un petit peu féminine pour toi ce qu'il en est. Et je fais un accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti.
Ok, féminine, c'est parti, on y va. On va voir ce qu'il en est pour toi. Alors, tiens, l'illumination. Je crois que le masculin, il avait la lumière à l'illumination et la lune dessus. Intéressant. Là, on a la complétude et le cavalier de coupe et la compréhension et le magicien. Bon, on est encore une fois en effet miroir par rapport au tirage du masculin parce que là, il y a comme un éveil de conscience avec la compréhension, l'illumination. On a ici 18, ça fait 9. 9, fin de cycle. 1, début de cycle. Donc, comme le masculin, il y a cette idée de terminer quelque chose pour un nouveau départ. Alors, la lune, c'est une carte un peu particulière, hein, la lune. C'est tout ce qui est en lien avec l'inconscient. Mais il y a aussi, c'est les côtés obscurs de la force. En fait, on demande à la féminine de faire face. Alors, peut-être que la pleine lune qu'on vient de vivre a fait ressurgir des blessures ou des zones d'ombre de la féminine. Et on te demande, féminine, de faire face à ces zones d'ombre, de les amener vers la lumière, en fait. Et comment déjà, je pense par de la bienveillance, d'accepter, d'accueillir ces zones d'ombre pour pouvoir les traiter, peut-être de faire de la méditation, de l'ancrage. On parle beaucoup d'inconscient avec cette carte, d'inconscient, de rêve, mais il y a ce que j'aime pas trop moi avec la carte de la lune, c'est cette carte des illusions. C'est être en dehors de la réalité. C'est l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions en fait. C'est la féminine, elle n'a pas suffisamment d'informations pour savoir, pour connaître véritablement la réalité de la situation. Et du coup, elle peut avoir tendance à faire des suppositions, à imaginer des choses et à se tromper de réalité et donc à être dans une forme d'illusion. C'est une féminine qui peut se sentir perdue par rapport à ses désirs, ne plus savoir où elle en est. Je rebondis avec le tirage pour la pleine lune où on parlait de féminines qui ne savaient plus si elles avaient la force de poursuivre ce parcours. C'est un petit peu ça, hein, se sentir perdue par rapport à ses désirs, à ses objectifs. Et on te dit, féminine, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc c'est vraiment, pour moi, ce qu'on vous indique ici, ce qu'on vous demande de faire, féminine, c'est d'aller vers de la méditation. Retour à soi, en fait. Ne plus se porter vers l'extérieur parce que tu ne peux pas connaître la réalité. Donc ne plus aller faire des suppositions, ne plus se tourner vers l'extérieur, mais revenir à son centre conscient. Le cavalier de coupe, avec la complétude derrière, c'est quand même une très belle carte. Là, on parle d'amour, clairement. Il y a aussi une idée d'inconscient. Mais là, on dit qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Non, qui n'est pas en préparation. Il y a quelque chose qui est en route avec le cavalier. Ça arrive vers toi. Alors, ça peut être quoi? C'est un événement qui est en train d'arriver. Ça peut être une nouvelle personne qui entre dans ta vie. Ou alors une personne que tu as rencontrée récemment. Ah, il y a vraiment dans cette carte une idée de romantisme. Hein. De romantisme. Ça peut être aussi ton masculin qui revient vers toi. Hein. Mais voilà, il y a l'idée de... il y a quelque chose de plutôt sympa qui arrive vers toi. Et là, avec des émotions, avec l'eau ici, les émotions, l'inconscient. Mais en tout cas, ce qui arrive vers toi sentimentalement, ça va t'apporter une forme de complétude. Donc ça, on aime. Ensuite, on a le magicien. Alors, le magicien, moi, c'est vraiment... Cette carte, elle me parle vraiment de la capacité à manifester ce qu'on désire dans sa vie. Mais pour cela, on te dit, tu peux avoir l'appui de la source, mais pour cela, déjà, il faut demander. Et il faut être clair aussi sur tes désirs, d'être focalisé sur tes objectifs et ne pas t'éparpiller, ne pas te laisser te distraire par ce qui pourrait te détourner de ton chemin. C'est clairement la carte de manifester sa vie rêvée. C'est une carte extrêmement positive, très positive.
Alors là, illumination, complétude, compréhension, une féminine qui s'éveille, qui comprend, qui sait, qui fait la lumière pour moi. Là où je trouve ça très positif ici, c'est que la lune parle des parts d'ombre, mais regarde, on met la lumière sur les parts d'ombre. Ça veut dire que la féminine, elle est en train de sortir peut-être d'une période où elle était dans l'illusion. Elle fait la lumière sur ses parts d'ombre. Ah, et les parts d'ombre, bah tiens, c'est la culpabilité. Une féminine peut-être qui se reproche des choses par rapport à son parcours. Alors il n'y a, je le répète assez souvent, il n'y a pas d'erreur sur ce parcours. Tout devait être fait ainsi pour pouvoir travailler sur soi et procéder à une profonde transformation, mais même une renaissance en fait. Donc, ce qu'on te demande par rapport à cette carte de culpabilité, avant tout, on ne refait pas l'histoire. On perd juste de l'énergie à vouloir refaire l'histoire. On ne commence plus les phrases par si j'avais, hein, avec des si, on couperait du bois, ok, donc ça ne sert pas à grand chose. Là, on vous demande d'être dans la bienveillance par rapport, soit dans la bienveillance par rapport à toi, tu n'as commis aucune erreur et tu n'as aucun reproche à te faire, surtout. On vous invite à aller vers la méditation, hein, j'en parlais avec la carte de la lune. Retour à soi, méditation et déblayage. Peut-être un petit rituel par le feu pour brûler ce qui a été, tous les si, toutes les phrases qui commencent par si, passer à autre chose en fait. On ne refait pas l'histoire. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Et ton horizon, c'est quoi? Bah, c'est quand même, sentimentalement, il y a des belles choses qui sont en route vers toi, féminine. Ah, encore le 10, hein, de nouveau départ. Le nouveau départ vers un bien-être, la joie, une féminine qui vibre. Regarde, il y a une chance qui arrive vers toi. Une chance en accord avec ton âme. Vraiment des cartes magnifiques de nouveau départ, d'un tournant, comme le masculin, hein, on est vraiment en miroir, un tournant dans la vie de la féminine. Et la mère universelle te dit, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc là, clairement, on parle d'amour, on parle de l'âme, on parle d'une chance qui s'ouvre à toi, de complétude et un petit peu de romantisme quand même, avec le cavalier de coupe. Le magicien, tu comprends que tu es maître de ta vie et que tes pensées sont créatrices. Moi, c'est ça que j'entends. Je vous invite encore une fois à aller voir la puissance de l'intention. Ah, et je vous mettrai en barre de description une petite vidéo si vous avez des enfants à peu près de l'âge de 8-10 ans. C'est les accords Toltec pour les enfants. Et j'adore cette petite vidéo, je la montre régulièrement à mes enfants. Et c'est comment expliquer les accords Toltec aux enfants. Et elle est vraiment magnifique, je vous mettrai le lien. Eh bien oui, le changement. Tu comprends que tu es maître de ta vie et des changements dans ta vie. Si tu décides aujourd'hui de vibrer dans ta vie et de ne plus être justement dans la part obscure, dans le côté obscur de la force, tu as toute la force en toi, le pouvoir en toi de manifester ce que tu veux voir apparaître dans ta vie. Mais ça, tu l'as compris, pour moi, tu l'as compris et tu l'as appris avec la carte de la science. L'alchimiste, ça rappelle vraiment le magicien. Hein. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. On te demande d'être confiante et de poursuivre ta renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne. On est dans la même chose. Hein. Il y a 2 cartes de transformation et 2 cartes de lumière. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est un tirage qui est rempli de promesses féminines. Ne sois pas dans des énergies négatives, fais de la méditation, fais de l'ancrage, des petits rituels, sois au clair avec ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie et tous les ingrédients sont là pour toi. Allez, on y va. Carte synthèse. Alors, ce sera le message du masculin pour sa féminine. Fais confiance à tes intuitions surtout. Et on a, ah bah tiens, ça fait un peu penser à la carte du masculin. Et ben 28, hein, ça fait 10 encore, un nouveau départ.
la présence à soi, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Et puis l'amour de toi-même aussi. Avant tout, l'amour inconditionnel, ça va pas être 100% l'amour pour l'autre, d'accord? Ça ne fonctionne pas. Ça ne crée pas une relation équilibrée. L'amour inconditionnel, c'est 50% pour l'autre, mais d'abord 50% pour soi. Et ce n'est pas être égoïste que de penser comme ça. Il faut avoir conscience qu'on mérite l'amour et d'abord on s'offre à soi cet amour qu'on mérite. Voilà. Soyez dans la bienveillance. Aucune faute n'a été commise parce que la féminine, elle est capable d'être extrêmement bienveillante envers son masculin et beaucoup moins envers elle-même. Voilà, donc un petit peu de souplesse et beaucoup d'amour pour soi. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Ok, c'est parti, on y va. On fait tout de suite le tirage pour le lien pour cette semaine du 1er février. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va pour le lien. Alors, eh bien, le cavalier de coupe, encore. Alors, oui, c'est drôle. Ah, attendez. Valet de coupe à l'envers, 6 de pentacle à l'envers et cavalier de pentacle à l'endroit. Alors oui, ça c'est drôle parce qu'on a vu donc, on a vu le cavalier de coupe dans le tirage de la féminine, donc quelque chose qui est en route de l'ordre sentimental, une carte un petit peu romantique, d'accord. Donc je disais dans le tirage à la féminine, c'est peut-être une nouvelle rencontre ou quelqu'un que la féminine a récemment rencontré, ou peut-être le retour du masculin. Le fait que cette carte elle sorte sur le lien, clairement, c'est qu'on parle du masculin dans le tirage à la féminine. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire les 3 tirages masculin, féminine et le lien. Du coup, je vais faire par colonne, je pense. Alors, on a donc cette carte qui parle de sentimental, d'émotion, d'amour, hein, clairement, avec quelque chose qui est en route à venir. Et à côté, on a des blessures. Ouais, alors bon, la blessure de trahison, clairement. Et derrière, on a la paix. Donc pour moi, si ce cavalier est en route, ce cavalier de coupe est en route, c'est justement que par rapport à cette blessure de trahison, je pense que vous avez bien avancé sur le travail de cette blessure. Et que du coup, vous êtes arrivé à une forme de sérénité par rapport par rapport à cette trahison. Aussi bien du côté du masculin que du côté de la féminine. Si la féminine s'est sentie trahie par le masculin, ou si le masculin s'est trahi lui-même, ou a trahi sa féminine, voilà, pour moi, vous êtes arrivé à plus de paix par rapport à ce passé souffrant. Ok. Ensuite, on a, derrière la paix, on a... Attention de ne pas rester cependant sur une forme de posture de défensif, mécanisme de défense. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors certes, la blessure de trahison a été bien travaillée et sans doute que vous avez pardonné. Mais pardonner n'est pas oublier, n'est-ce pas? Et du coup, peut-être que vous êtes un peu trop sur le qui-vive, un peu trop... dans la méfiance en fait, de ne pas avoir envie que les choses se recommencent encore une fois, de reproduire les mêmes schémas. Et d'ailleurs, on les a les récurrences ici. Alors, valet de coupe et 6 de pentacle à l'envers. Là, ça apporte une petite... pour moi, ce sont les premières cartes un petit peu négatives des 3 guidances, des 3 tirages. Parce que le 6 de pentacle...
On est face à une personne qui est généreuse, qui donne, mais qui ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'elle donne. Alors certes, on ne donne pas pour recevoir, sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus se retrouver dans une relation totalement déséquilibrée. Et c'est ce que dit le valet de coupe. On est peut-être face à quelqu'un d'un petit peu égoïste comme ça. Vous avez le sentiment de donner beaucoup, mais de recevoir très peu. Vous ne demandez pas forcément de recevoir autant que vous donnez, mais voilà, on a toujours besoin d'un échange, hein, tout simplement. On peut parler aussi, alors on est dans les coupes, hein, donc pour moi c'est du sentimental, mais on peut parler aussi de quelqu'un qui par exemple a prêté de l'argent et qu'on ne lui a pas rendu. Et le 6 de Pentacle, on parle ici d'une personne immature, qui fuit un peu ses responsabilités, qui fuit la réalité, qui est peut-être dans la dépendance affective. Donc, alors, est-ce que on parle du masculin, de la féminine, mais on peut parler aussi d'un entourage. Peut-être que, féminine, tu as quelqu'un dans ta vie qui, justement, tu as le sentiment de donner et de ne pas recevoir autant que tu donnes. Ou alors, ça peut être le masculin dans une relation qui a le sentiment d'être face à une personne égoïste où il donne beaucoup, il a beaucoup donné de lui-même et finalement ce qu'il en récolte c'est peanuts. Derrière on a encore une fois cette idée de le pouvoir de manifester sa vie, de créer la vie dont on rêve, reprendre le pouvoir sur sa vie. Et ça on l'a eu très fortement chez le masculin. Un masculin qui a pris de la hauteur, qui a pris de la distance, qui s'est éloigné pour pouvoir marquer la fin d'un cycle. Il y avait quelque chose à terminer ici. Et c'est pour ça que le masculin a eu besoin de prendre de la distance. C'est comme si ce masculin, pour pouvoir boucler un cycle, il avait été obligé de s'éloigner, de prendre de la distance, de retrouver le nord aussi en lui-même, de prendre de la hauteur sur la situation. Et c'est justement, alors peut-être que vous étiez sans aucune communication, et c'était une nécessité pour lui pour pouvoir faire ce travail de fin de cycle. Et un masculin qui dit je te demande pardon. Alors oui, je ne sais pas pourquoi je parle du masculin là, ça me sautait aux yeux. Parce que ça peut être aussi une féminine qui a pris de la hauteur pour terminer un cycle. Ça peut parler aux deux. C'est aussi une féminine qui a besoin à un moment donné de faire le deuil de la relation passée pour pouvoir renaître à elle-même et donner une chance à un nouveau départ en fait. Mais là, ça c'est les cartes pour les masculins. Et le masculin, alors 46, carte 10 encore et encore, qui dit « Je te demande pardon ». Et pour moi, c'est par rapport justement à cette trahison. Hein. Ok, alors, cavalier de Pentacle. Écoutez, là, pour moi, clairement, on parle encore du masculin parce qu'on est avec les pentacles. Le masculin a eu énormément de pentacles dans son tirage. Donc, le cavalier, c'est toujours cette même idée de il y a quelque chose qui est en action. Maintenant, il est à l'arrêt, le cavalier ici. Hein. Donc, il est à l'arrêt alors que là, il avance un peu plus. Là, il est à l'arrêt parce que on a, pour moi, on parle du masculin, on a un masculin qui est dans l'analyse de la situation, qui a besoin de réfléchir avant d'agir. C'est presque stratégique en fait. Hein. On est axé sur le matériel ici. Hein. Mais on dit que tu es sur la bonne voie et on te demande de persévérer dans cette direction. Ok, eh bien, il y a des schémas répétitifs ici qui sont liés au karma. Alors, c'est peut-être lié à cette blessure de trahison, justement. Et peut-être à la peur, justement, ici, que les choses se reproduisent encore une fois. On dit que ce schéma répétitif, il est lié aussi à un karma où peut-être que la blessure de trahison a été vécue dans une vie antérieure, justement. Et c'est en dépassant ces schémas répétitifs qu'on accède à la joie. Voyez, le pardon pour la féminine,
c'est le masculin dit je te demande pardon. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, alors pour moi, on a masculin qui dit pardon à la féminine, mais on a aussi l'interprétation de dire mais la féminine elle t'a pardonné en fait. C'est fait. Et c'est justement parce que ce pardon, parce que le masculin s'est pardonné lui-même, parce qu'il demande pardon, parce que la féminine a pardonné, qu'on peut avoir la porte qui s'ouvre sur cette joie et la célébration de cet amour. Et on dit, ah bah tiens, il est temps, avec la servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Et l'exclu, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Alors pour moi, clairement, féminine, masculin, si vous êtes en ce moment loin l'un de l'autre, je pense qu'il est temps maintenant, si vous êtes à distance, je pense qu'il est temps maintenant de retrouver l'un et l'autre votre juste place par rapport à cet amour, à vivre cet amour. Je réfléchis, je voyais l'image là, hein, le personnage il est en dehors de la vie ici. Je pense que là, vous êtes prêts à retrouver une place dans la vie de l'autre. Voilà ce que j'entends sur le lien. Et surtout de ne pas s'isoler, de ne pas s'extraire du monde, d'arrêter d'être dans l'isolement. On va tirer une carte synthèse de la source pour le lien. Allez, c'est parti. Et on en a deux. Alors, l'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et je pense, alors il y a le symbole du papillon, la transformation. Je pense que quand vous êtes en accord total avec vous-même, vous pouvez prendre votre place. Vous pouvez être partout chez vous, en fait. Hein, je suis à la maison, partout où je vais. Et là, on a le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Et pour moi, c'est lié à cette carte de la défensive. Peut-être la peur d'être à nouveau trahi, la peur de ne pas être pardonné. Et tout ça, en fait, ça vous paralyse dans vos actions. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je voulais vous remercier d'être là sur cette chaîne, de commenter. Merci pour tous vos messages magnifiques pour Raikou, que j'essaie d'éduquer du mieux que je peux. Donc merci vraiment pour tous vos gentils messages et vos mails. Merci d'être là sur cette chaîne que vous faites vivre. Et voilà, Raikou aussi vous embrasse très fort. Je vous embrasse très fort. À très vite. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Au revoir.